Au cœur de la savane, où le soleil peignait la terre de teintes d'or et d'ambre, vivait Ziri, un jeune zébu plein d'une curiosité sans bornes. Chaque après-midi, lorsque le soleil commençait à descendre sous l'horizon, le vent soulevait la poussière en une danse magique. La poussière tourbillonnait en forme qui racontait des histoires, lui avait dit sa grand-mère, des contes de leurs ancêtres et du chemin qu'ils avaient parcouru. Un jour, la poussière dansante murmura l'existence d'une oasis cachée, un lieu de verdure luxuriante et d'eau fraîche, connu seulement de ceux qui se souvenaient des anciens chemins. Le cœur de Ziri palpita d'excitation. Il aspirait à découvrir ce lieu secret. Il savait que Vieux Tembo, le sage éléphant, était le gardien de ces histoires. Alors, il partit chercher ses conseils. Il trouva Vieux Tembo se reposant à l'ombre d'un baobab, sa peau ridée, une carte d'innombrables saisons. Ziri s'approcha respectueusement, son bracelet de cheville tintant doucement à chaque pas. « Vieux Tembo, commença-t-il, la poussière parle d'une oasis cachée. Pouvez-vous me guider ?» Les yeux de Vieux Tembo pétillèrent d'amusement. « L'oasis ne se trouve pas en errant sans but, petit, gronda-t-il, sa voix comme un tonnerre lointain. Elle se trouve en suivant les échos du passé, les pas de ceux qui sont venus avant. » Il expliqua que Ziri devait trouver les pierres anciennes, des marqueurs laissés par leurs ancêtres, chacun racontant une partie du voyage. « Écoute le vent lorsqu'il murmure à travers les pierres, petit, » conseilla Vieux Tembo, « car il porte les voix de ceux qui ont parcouru ce chemin avant toi. » Avec un signe de tête reconnaissant, Ziri partit, le cœur rempli d'un mélange d'excitation et de détermination. Il se souvenait des histoires de sa grand-mère, des contes de leurs ancêtres et des épreuves qu'ils avaient surmontées. Il suivrait leur chemin, guidé par les murmures du vent et les échos du passé. La première pierre ancienne était cachée au milieu d'un champ de tournesol, sa surface polie par le temps. Lorsque Ziri s'approcha, il put entendre un léger murmure porté par la brise, une histoire de résilience et de force face à l'adversité. Il parlait d'une grande sécheresse et de la façon dont leurs ancêtres avaient persévéré. Ziri ferma les yeux, imaginant la terre desséchée et la recherche désespérée d'eau. Il comprit alors l'importance de conserver les ressources et de respecter l'équilibre délicat de la nature. Il toucha la pierre, absorbant sa sagesse et sa force. La pierre suivante se trouvait nichée dans un bosquet d'acacias, sa surface gravée d'images d'animaux dansant en célébration. Le vent portait une mélodie joyeuse, un conte d'unité et d'harmonie entre toutes les créatures. Il parlait d'une époque où les animaux travaillaient ensemble pour protéger leur maison d'un incendie violent. Ziri sourit, imaginant les animaux travaillant ensemble, leurs différences oubliées face à une menace commune. Il comprit alors l'importance de la coopération et la force qui découle de l'unité. Il fit une petite danse célébrant l'esprit de convivialité. La troisième et dernière pierre se trouvait au sommet d'une colline rocheuse, surplombant la vaste savane. Sa surface était lisse et simple, mais le vent portait le message le plus fort de tous, un conte d'espoir et de résilience. Il parlait d'une grande migration, un voyage vers une nouvelle terre où il pourrait prospérer. Ziri contempla l'horizon, imaginant le long et ardu voyage que ses ancêtres avaient entrepris. Il comprit alors l'importance de l'espoir et le pouvoir de croire en un avenir meilleur. Il prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'esprit de leur courage. Alors que Ziri se tenait sur la colline, un sentiment de paix l'envahit.
le vent commença à tourbillonner autour de lui, soulevant la poussière en une danse gracieuse. Mais cette fois, la poussière ne racontait pas seulement des histoires, elle lui montrait le chemin. La poussière tourbillonnait et dansait, formant un chemin scintillant qui menait vers une vallée cachée. Avec un nouveau sentiment de confiance, Zéry suivit le chemin, le cœur rempli d'anticipation. Il savait qu'il était sur la bonne voie. Le chemin le conduisit à travers un canyon sinueux où des oiseaux colorés chantaient des mélodies d'encouragement. Les murs du canyon étaient ornés de peintures anciennes représentant des scènes de la vie de ses ancêtres. Zéry s'arrêta pour admirer les peintures, reconnaissant des visages et des histoires tirées des contes de sa grand-mère. Il ressentit un lien profond avec son passé, un sentiment d'appartenance et de fierté. Il continua son voyage, ses pas remplis de détermination. Alors qu'il approchait de la fin du canyon, l'air se rafraîchissait et le bruit de l'eau devenait plus fort. Le cœur de Zéry battait la chamade alors qu'il franchissait le dernier virage. Devant lui se trouvait l'oasis cachée, un paradis de verdure luxuriante et d'eau scintillante. L'oasis était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Des cascades se jetaient dans des bassins cristallins et des fleurs éclatantes s'épalimissaient dans toutes les couleurs imaginables. Les animaux broutaient paisiblement et l'air était rempli du doux parfum des fleurs. Zéry profondément de l'eau fraîche, sa soif étanchée et son esprit renouvelé. Il erra dans l'oasis, s'émerveillant de l'abondance de la vie et de la tranquillité du lieu. Il ressentit un sentiment d'appartenance, comme s'il était enfin rentré chez lui. Alors que le soleil commençait à se coucher, Zéry s'assit près du plus grand bassin, réfléchissant à son voyage. Il réalisa que l'oasis n'était pas seulement un lieu, mais un symbole d'espoir et de résilience, un témoignage de la force de ses ancêtres. Il comprit que les échos du passé n'étaient pas que des histoires, mais des leçons qui le guidaient vers un avenir meilleur. Il savait que lui aussi deviendrait un jour un ancêtre, laissant ses propres pas à suivre pour les autres. Avec un cœur reconnaissant, Zéry décida de retourner dans son village, désireux de partager sa sagesse nouvelle avec sa famille et ses amis. Il savait que le voyage ne consistait pas seulement à trouver l'oasis, mais à devenir une meilleure version de lui-même. Il revint sur ses pas, suivant les pierres anciennes et se souvenant des leçons qu'il avait apprises. En marchant, il remarqua que la poussière semblait danser avec encore plus de joie, célébrant sa croissance et sa compréhension. Lorsque Zéry retourna dans son village, il fut accueilli par des acclamations et des étreintes. Il partagea ses histoires et sa sagesse, incitant les autres à chercher leur propre chemin et à honorer les échos du passé. Le village prospéra, guidé par la sagesse de leurs ancêtres et l'espoir d'un avenir meilleur. Ainsi, Zéry le Zébu devint un chef et un conteur, guidant son peuple avec sagesse et compassion. Il n'oublia jamais les leçons de la poussière dansante et il honora toujours les échos du passé, sachant qu'il détenait la clé d'un avenir meilleur.